Alléluia. Amen. Qui comme moi est reconnaissant ce matin? Non, lève bien la main. Est-ce que tu es reconnaissant de pouvoir être dans sa présence le premier dimanche d'une année nouvelle? Mais pas n'importe quelle année. Une année où le Seigneur a parlé, sur laquelle le Seigneur a parlé d'une manière particulière. Qui peut me dire quel est le verset que le Seigneur a donné pour son serviteur, par la bouche de son serviteur? Exode? Oui, verset. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien aimé, j'aimerais nous donner cette recommandation simple. Qu'il ne passe pas un seul jour sans que tu ne te souviennes de la parole qui est censée t'accompagner tout au long de cette année. Même si tu manques ta méditation, mais ne manque pas de poser ton regard sur cette parole. Je prie, alors que Dieu a parlé par la bouche de son serviteur, que nous prenions à cœur ce que le Seigneur dit. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est juste nous qui ne prenons point garde. Alors ma prière pour 2026, parce qu'au-delà des vœux, moi je fais une prière pour toi. Que tu prennes garde à ce que Dieu dit. Que tu prennes garde à ce que Dieu dit. C'est exactement ce qu'il a dit dans ce passage. Prends garde, écoute sa voix. C'est ma prière pour toi, ICC. C'est ma prière pour toi. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Mais si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix de mon berger. Moi, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix de mon berger. Oh, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix de mon berger. Oh, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix de Emmanuel. Oh, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix de Emmanuel. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix de Emmanuel. Oh Seigneur, c'est notre prière. Seigneur, c'est notre soupir pour cette année. Parce que tu l'as dit, Seigneur, alors que nous traversions 2025 à 2026, tu as dit d'écouter ta voix. Ah Seigneur, il y a tellement de promesses qui sont associées au simple fait que nous puissions écouter, au simple fait que nous puissions être attentifs, au simple fait que nous puissions être désireux de marcher selon toi. Oh Seigneur, oh si je me tais. Ah Seigneur, c'est toi qui crées en nous de telles dispositions. Seigneur, nous ne voulons pas commencer l'année avec des désirs charnels, non. Nous voulons commencer avec ce soupir de t'écouter. Si je me tais, oh, j'apprendrai à
écoutez ta voix, écoutez ton cœur, écoutez tes désirs, écoutez tes instructions. Seigneur Saint-Esprit, que ce désir soit créé. La Bible dit que c'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Et ton bon plaisir, Seigneur, c'est de commencer cette année en désirant t'écouter toi. C'est de continuer cette année en ne cherchant que le son de ta voix. C'est de devenir comme ces disciples, Seigneur, qui chaque matin cherchent à écouter la voix du bon berger, la voix de l'avocat, la voix du Rédempteur, la voix du bouclier que tu es. Seigneur, si je me tais, c'est ma prière. Oh, Seigneur, c'est ma prière. À écouter la voix d'Emmanuel. Seigneur, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix d'Emmanuel. Emmanuel, parce que tu es celui qui est avec nous. Tu as dit que tu seras avec nous tous les jours de notre vie, tous les jours de 2026. Tu as dit, Seigneur, que tu envoies ton ange devant de nous, afin de nous aider, afin de nous emmener, afin de nous conduire, afin de nous emmener là où toi tu as préparé, l'endroit où tu as préparé. Parce qu'il y a un endroit, il y a des endroits tout au long de cette année, il y a des situations, il y a des circonstances, il y a des lieux, il y a des lieux, Seigneur, que tu as préparés en cette année 2026. Mais Seigneur, ces lieux, nous ne pourrons les trouver que si nous t'écoutions. Seigneur, aiguise notre acuité spirituelle. Seigneur, nous prions, aiguise notre acuité spirituelle. J'apprendrai la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé. Tu as payé pour moi. Seigneur, quand je t'entends, oh, je comprends que tu as payé pour moi. Seigneur, quand je t'entends, parce que quand je t'entends, Seigneur, tu m'enseignes. Lorsque je prends le temps de t'écouter, j'entends comment tu m'enseignes le prix payé, comment tu m'enseignes la puissance du sang, comment tu m'enseignes la puissance de la croix, comment tu m'enseignes ce pourquoi, comment tu m'enseignes la raison pour laquelle je suis allé à la croix, parce que tu as dit que si c'est Christ qui vous a affranchi, alors vous êtes réellement libre. Seigneur, c'est le fait de t'entendre, mais pour t'entendre, il faut que je me taise, pour que je t'écoute, Seigneur. Il y a tellement de choses que tu veux révéler à nos vies, il y a tellement de puissance, de vérité que tu veux manifester au travers de nous. Seigneur, accorde-nous la grâce de t'entendre. Accorde-nous la grâce de comprendre. Accorde-nous la grâce. Rends-nous plus intelligents cette année, Seigneur. Rends-nous plus intelligents. La capacité de comprendre ta parole. Oh Seigneur, à quoi cela sert-il d'être dans ta maison, de venir dimanche après dimanche, si ce n'est pas pour que notre intelligence soit ouverte? Seigneur, ouvre notre intelligence pour que nous comprenions la puissance du sang, que nous comprenions, Seigneur, ton rôle de rédempteur, que nous comprenions, Seigneur, le prix payé à Golgotha, tout ce que ça comporte, Seigneur. Tu as payé pour que nous soyons libres. Seigneur, nous voulons vivre la liberté des enfants de Dieu en 2026. Alors, fais-nous t'entendre. Seigneur, fais-nous t'entendre. Seigneur, fais-nous t'entendre. Il y a trop de bruit autour de nous, bien-aimés. Les bruits des réseaux sociaux, les bruits des problèmes quotidiens, le bruit des factures, des problèmes dans le foyer. Mais Seigneur, fais-nous t'entendre. Seigneur, il y a trop de bruit. Le bruit de la maladie, le bruit de l'infirmité, le bruit de... Seigneur, il y a trop de bruit. Fais-nous t'entendre. Seigneur, quand je t'entends, Seigneur, c'est
C'est lorsque je t'entends, lorsque je comprends, alors je rentre dans le repos. Je rentre dans le repos parce qu'il y a un repos, bien-aimé. Il y a un repos qui est disponible lorsque tu es capable d'avoir le discernement spirituel des situations. Lorsque tu as la compréhension divine de ce qui t'arrive, tu rentres dans un repos. C'est alors que la Bible te dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce et la paix de Dieu, bien-aimé. Il y a une dimension de paix, il y a une dimension de paix qui rentre en toi, qui n'est pas fonction du fait que la situation a changé, mais qui est fonction du fait que tu as compris, parce que tu as entendu. Il a ouvert ton intelligence pour que tu puisses avoir la perspective divine de la situation dans laquelle tu es. Quand je t'entends, Seigneur, je t'entends. Seigneur, c'est lorsque je comprends, c'est lorsque je comprends, lorsque je saisis, lorsque je saisis que tu es au contrôle, lorsque je comprends, Seigneur, je veux comprendre. Quand je comprends, oh je comprends, tu as payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Emmanuel. Quand je t'ouvre mon cœur, moi je t'entends me parler. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois roi des rois. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Emmanuel. Est-ce que c'est ta prière? Est-ce que c'est ton désir? Alors dis-le-lui. Moi je veux t'entendre. J'ai dit de te suivre en 2026. J'ai dit de pas seulement croire en toi, mais de te suivre. Ah Seigneur, comment ne pas te suivre? Comment est-ce que je pourrais te suivre si mon cœur n'est pas ouvert? Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Oh Seigneur, je veux pour mon cœur, je veux que tu viennes y habiter, je veux que tu viennes y demeurer. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur. Quand je t'ouvre mon cœur. Qu'il n'y ait pas un seul jour, Seigneur, qu'il n'y ait pas un seul jour où je me prenne le temps dans ta présence pour dire Seigneur, viens régner, viens régner, viens régner. Quand je t'ouvre, bien-aimé, ce sera ça le défi. Ton défi, ce sera d'ouvrir ton cœur. Ton défi, ce sera d'avoir assez soif, assez faim pour dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh God, Seigneur, quand je t'ouvre, mon cœur, je te vois, parce que je te veux, parce que je te veux, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours. Parce qu'il s'agit de cela, Seigneur. Et ta loi, c'est ça. Il s'agit de cela. Il s'agit de ta loi en tout temps. Il s'agit de ta loi en toutes circonstances. Il s'agit de ta loi. Il s'agit de ta parole. Seigneur, et ta loi dans mon cœur, à toujours elle demeure. Il s'agit de cela.
Seigneur, il s'agit de cela en 2026. Il s'agit de demeurer dans cette loi qui nous transforme. Il s'agit de demeurer dans cette loi qui nous emmène de gloire en gloire. Il s'agit de rechercher cette loi. Il s'agit d'aimer ta parole. Il s'agit de désirer ta parole. Il s'agit de revenir aux fondements, aux fondamentaux, Seigneur. Il ne s'agit pas de chercher le spectaculaire, non. Il s'agit de toi, de toi, de toi, de toi, de toi. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends. Et ta loi dans mon cœur, toujours demain. Et ta vie, Seigneur, et ta vie, à chacun coule. Seigneur, et ta vie, c'est possible, c'est possible de vivre ça. Seigneur, et ta vie, c'est notre prière. Je dis, et ta vie, c'est ma prière. Et ta vie, qu'elle coule en nous, qu'elle coule en nous, qu'elle coule en nous. Et ta vie, j'ai dit que celui qui a soif, celui qui a faim de ta parole, c'est celui-là qui est heureux. Tu as dit, heureux celui qui a faim et soif de la parole, parce qu'il sera rassasié, il sera rassasié, il sera rassasié. Et ta vie, et ta vie, et ta vie, ta vie, ta vie. Ah, ta vie c'est la guérison, ta vie c'est la paix, ta vie c'est la joie, ta vie c'est la distinction, ta vie c'est la crainte de ton nom, ta vie c'est l'amour pour toi, la vie de Dieu. Bien-aimé, c'est la vie de Christ qui est notre héritage. C'est pour cela qu'il est allé à la croix. Et ta vie, Seigneur, c'est de t'aimer. La vie, bien-aimé, c'est d'aimer Dieu plus que tout, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. C'est ça. Et ta vie, et ta vie, et ta vie, ta vie pour 2026, ta vie pour ce quinquennat, ta vie, ta vie, ta vie, ta vie, Jésus, et ta vie. Chacun, elle coule comme un torrent. Et ta vie dans ton église, elle coule comme un torrent. Et ta vie dans ton église, elle coule comme un torrent. Et ta vie dans ton église, elle coule comme un torrent. Je dis dans ton église, et ta vie. Bien-aimé, si la vie de Dieu ne coule pas au sein de l'église, la cité ne peut pas en bénéficier. Pour que la cité, la nation dans laquelle le Seigneur nous a positionnés dans cette saison de nos vies, c'est pour que cette vie coule de nous, parte de nous et qu'elle soit communiquée. C'est pas un chant, nous sommes en train de faire une prière que Seigneur, que quelque chose en 2026 parte de moi. Et ta vie, elle coule comme un tour. Il faut que ce qui sortira de toi en 2026 puisse arroser des multitudes. Je dis, elle coule. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, ta vie et ta vie dans cette église, qu'elle coule, Seigneur, qu'elle coule pour arroser cette ville de Mantes, cette ville des Mureaux. Seigneur, je t'en supplie que quelque chose sorte de nous pour changer cette ville, oh Dieu, et ta vie, que quelque chose sorte de nous, Seigneur, que ta vie, la vie is away, et
et ta vie à chacun. Seigneur, il n'a pas dit, bien-aimé, il n'a pas dit une fois par semaine, il n'a pas dit seulement le dimanche, non. Et ta vie à chacun. Qu'elle coule. Et c'est la dimension dans laquelle nous attendent. Ils nous attendent dans la dimension où à chaque heure, il y a quelque chose qui sort de toi. À chaque heure, il y a quelque chose qui sort de toi pour que quelqu'un puisse en bénéficier. Bien-aimé, tu es un réservoir de vie divine. Tu es un réservoir de la vie de Dieu. Dieu dit que tu es un réservoir de sa vie et qu'il est possible que tu arrives à la dimension alors que tu restes connecté à lui. Il est possible que tu arrives à la dimension où à chaque heure, quelque chose sort de toi. Ta vie, chaque qui coule comme un torrent. C'est ma prière, c'est ma prière. Qui coule comme Seigneur, c'est ma prière. Qui coule comme un torrent. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour celui qui te rend capable d'avoir sa vie qui coule en toi comme un torrent à tout instant, à tout moment, bien-aimé? C'est une dimension qui est possible. Il est possible que tu sois un canal de bénédiction à chaque heure. Je dis à chaque heure. Il est possible que tu sois un canal de guérison, un agent de guérison, un agent de restauration, un agent de délivrance, un agent de relèvement à chaque heure. Alors que sa vie coule en toi, est-ce que tu peux acclamer celui qui rend cela possible? Est-ce que tu peux bénir Dieu de ce qu'en ce premier dimanche de l'année, il fait de toi un réservoir de vie divine, un réservoir de vie Zoé, un réservoir de puissance qui sort de toi et qui change ton environnement, qui change ton histoire et qui donne des témoignages. Est-ce que tu peux bénir Dieu de ce qu'en ce premier jour, en ce premier dimanche, il fait de toi un réservoir de la vie de Dieu? Et ta vie à chacun est cool. Seigneur, moi je le crois que ta vie à chacun est cool. Seigneur, moi je le crois que ta vie en moi à chacun coule comme un torrent. Alléluia. Gloire à celui qui rend cela possible. Alléluia. Tu es digne, Seigneur, d'être de célébration. Tu es digne d'être magnifié, exalté. Bien-aimé. Le Saint-Esprit en nous. Voilà le genre de choses qu'il est venu accomplir. Il t'est interdit d'être inactif. Il t'est interdit d'être sec. Non. Tu as quelque chose en toi. Je prie que tu en sois conscient. Acclame-le encore. Alléluia. Amen, amen. 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 Wow. Je bénis Dieu vraiment d'être. Ce premier dimanche, je me suis dit, j'ai dit, Seigneur, je vais où? J'ai entendu. Bon, en même temps, vos gens là, c'est un peu forcé. Donc, bénis Dieu pour eux. Je leur ai posé une simple question. Ils me disent, mais ce serait bien que tu viennes parler de ça. J'ai dit, ben dis donc. Alors, bénissons Dieu. Quand j'ai dit, Seigneur, est-ce que j'y vais? Il dit, tu y vas. J'ai dit, ok, on y va alors. Amen. Alors, acclame le Seigneur. Amen. Wow. Ah, c'est une joie d'être là ce matin. En fait, c'est une joie d'être juste dans la famille de Dieu. Amen. La Bible dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. C'est pour ça que je t'en supplie, ne sois pas un chrétien qui vient de temps en temps. À part si c'est professionnel, mais je t'en supplie, vraiment autant que possible, dis-toi, donne-toi la discipline d'être là. Amen. La Bible dit que lorsque nous sommes ensemble, il y a quelque chose que Dieu fait. Il y a une bénédiction qu'il envoie.
Ne laisse pas l'ennemi te tromper. Ne laisse pas le froid te tromper. Ne laisse pas la neige te tromper. Bien-aimé, à l'église primitive, il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de navette, il n'y avait rien. Ils venaient, ils étaient là. La Bible dit qu'ils étaient tous les jours au temple. La Bible ne dit pas qu'ils étaient le dimanche au temple. Ils étaient tous les jours au temple. Et je prie que 2026, nous serons dans la dimension où nous sommes tous les jours au temple. Parce qu'on aura des programmes tous les jours au temple. Je dis 2026, on aura des programmes tous les jours au temple. Même si on est 5, même si on est 2, on viendra prier, on viendra enseigner. Mais on aura des programmes tous les jours au temple. Bien aimé, il est temps que nous revenions à la parole. L'église primitive, c'est pour ça qu'elle grandissait. Parce que j'avais l'opportunité de dire à n'importe quel moment à quelqu'un, va à l'église aujourd'hui, on va parler de la guérison, on va parler des finances, on va parler des relations familiales. Bien aimé, il y aura tous les jours au temple un programme. J'ai annoncé, j'ai parlé. Amen. Et tous les jours, ils étaient au temple. Tous les jours, ils étaient au temple. Bien-aimés, nous sommes rentrés dans un conformisme qui n'est pas biblique. Nous sommes rentrés dans un conformisme qui n'est pas biblique. Oh, les problèmes de transport. Bien-aimés, tu sais, moi je crois que tu n'as pas ce que tu ne demandes pas à Dieu. Oui, tu n'as pas ce que tu ne demandes pas. Parce que la Bible dit qu'il nous traite selon ce que nous portons à ses oreilles. Il est temps que toi et moi, nous soyons violents. Seigneur, je trouverai le moyen d'être tous les jours au temple. Si aujourd'hui, les lundis, on parlera des finances. Le mardi, on parlera peut-être de la guérison. Le mercredi, on parlera des relations familiales. Le jeudi, ce sera les familles d'impact. Le vendredi, on parle. Mais en tout cas, il y aura quelque chose. On sera édifié tous les jours. Ce qui fait que quand tu iras évangéliser tous les jours dehors, parce qu'on ira aussi évangéliser tous les jours. Amen. Quand tu iras évangéliser, tu pourras dire à quelqu'un, allons à l'église. Il y a quelque chose qui te concerne aujourd'hui à l'église. Et ne venez pas une fois le dimanche. Une église qui n'évangélise pas n'est pas une église qui grandit. Nous avons fini l'année. Moi, il y a quelque chose, il y a un constat que j'ai fait et qui était alarmant. Il fut une époque à ICC où, quelle que soit l'église où tu allais, quand tu faisais l'appel du salut, il y avait toujours au moins 2 personnes qui donnaient leur vie à Jésus. Mais j'ai fini cette année avec un constat bizarre. Parce que moi, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais moi, je n'ai pas d'église fixe. Donc moi, je m'en vais d'église en église, je suis itinérante. Mais je me suis rendu compte que ces derniers mois, quand on fait l'appel au salut, il n'y a personne qui répond. C'est un drame. C'est-à-dire que l'église est rentrée dans une zone de confort où elle n'évangélise plus. Ce n'est pas normal qu'un dimanche comme celui-ci, si je fais l'appel et qu'il n'y a personne. Les amis, faisons attention. La Bible dit tous les jours au temple. Tous les jours, ils parlaient de la parole. C'est pour ça que je crois que le chant, parce que je n'avais pas prévu faire ce chant, je ne savais même pas ce que j'allais chanter. Mais plus j'en étais en train de proclamer, je me rends compte, mais Seigneur, c'est vrai, il faut que ta parole à chaque heure, il faut que chaque heure je parle de toi. Il faut que chaque heure quelque chose soit en rapport avec toi. Il faut que quelque chose sorte de moi. Oh Seigneur, pardonne. Prenons le temps de demander pardon. Seigneur, pardon. Pour le conformisme dans lequel nous sommes. Toujours avec des excuses. Il fait froid, j'ai trop de travail, je suis fatigué. Seigneur, nous sommes tous, dedans moi la première. Il n'y a pas de transport. Oh, c'est trop. Accorde-nous la grâce de nous ajuster, Seigneur. Tous les jours au temple. Tous les jours, il y avait quelque chose que tu faisais. Tous les jours, il y avait quelque chose que tu faisais. Les apôtres étaient là, les disciples étaient là. Et les gens venaient encore et encore tous les jours. Tu guérissais, tu enseignais, tu exhortais, tu délivrais. Accorde-nous la grâce d'arriver à ça. Donne-nous de nous ajuster, Seigneur. Te demandons pardon. Pardon pour nos manquements. Pardon pour nos fautes. Pardon, Seigneur. Que ton esprit nous convainc. Pas de façon émotionnelle. Non, mais vraiment. De ce qu'il est temps, que toi et nous fassions ce qui est juste. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, acclame bien. Donc ça tombe bien. Comme on a un temps de travail après là, on va parler de ça. Parce que comme je ne savais pas le quoi il fallait venir parler, voilà maintenant. Non les amis. Redevenons scripturaires.
Redevenons scripturaires. Les églises qui grandissent sont les églises qui marchent en fonction de ce que Dieu dit dans sa parole. C'est ça la vérité. Et c'est la parole que le Seigneur a donnée à son serviteur pendant cette traversée. Revenons à l'essentiel. Redevenons christocentriques. Que nos enseignements redeviennent christocentriques. C'est-à-dire que quel que soit ce qu'on enseigne, Christ doit être le centre. Amen. Alors acclame encore au Seigneur, merci. Amen. Est-ce qu'on peut vraiment encourager nos gens? Alléluia. Seigneur, merci. Amen. Pendant que tu t'assieds, dis à ton voisin, on revient à Christ. S'il ne te répond pas, il est suspect. Amen. Saint-Esprit, inspire les pensées de nos paroles, les pensées de nos bouches, les paroles de nos cœurs. Les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches. Là, ça commence bien. Alors, bien aimé, pendant la nuit de la traversée, il y a une chose que l'apôtre Ivan a dite. Et qui m'a un peu, qui m'a pas un peu bousculé, mais qui m'a gardé en alerte. Quand on était en train de se souhaiter les vœux, j'espère que j'étais là à la traversée. Hein. Quand on était en train de se souhaiter les vœux, bonne année, c'est une bonne chose, non? Et il a dit ceci, à un moment donné, Sarté a dit, l'année sera bonne, à condition que nous soyons obéissants. Alors acclame le Seigneur pour cette parole. Oui, parce que c'est bien de se souhaiter les vœux, mais vous devez comprendre que les vœux restent de bonnes intentions des gens qui nous aiment. Je souhaite que ceci, je souhaite que cela. Depuis le début de l'année, il y a tellement de... Chacun envoie les vœux d'une manière ou d'une autre. Et quand vous allez sur les réseaux sociaux, chacun donne. Je veux devenir ceci en 2026, en début d'année. La chasse, c'est toujours comme ça, non? Je veux devenir ceci, les bonnes résolutions. Est-ce que les résolutions sont bonnes? Oui, parce que la Bible dit qu'à celui qui est ferme dans ses résolutions, Dieu accorde le succès. Donc c'est bien de prendre les résolutions, c'est une excellente chose. Mais tu entends beaucoup de gens, je veux devenir diligent, je veux devenir discipliné, je veux devenir riche, je veux devenir ceci. Dis à ton voisin, c'est une bonne chose. Nous sommes dans la course au changement, chacun court. Mais pendant que je préparais ce temps, il y a un verset qui m'est venu à l'esprit. Et je me suis dit, Seigneur, est-ce que ce n'est pas contradictoire à cette frénésie, à cette sorte de course dans laquelle nous sommes toujours en début d'année. En début d'année, on veut faire ceci, on veut faire cela, on fait des plannings, on fait des planifications et c'est une bonne chose. Dis à ton voisin, il faut le faire, c'est une bonne chose. Mais il y a une question qu'on se pose, Seigneur, mais quelle est la stratégie? Et quand je suis tombée sur ce verset, je me dis, Seigneur, alors que nous on veut avancer, nous on veut vraiment courir, on veut conquérir. Dieu dit ceci, écoute bien, Dieu dit ceci. Dans Jean 8, verset 31, la Bible dit ceci. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, donc à toi et à moi, il dit ceci. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Bien-aimés, Dieu parle de demeurer. Nous sommes en janvier et nous en janvier, là, nous on veut courir, nous on veut avancer, nous on veut progresser, nous on veut conquérir. Mais Dieu te dit, stop down. Demeure. Il dit, la stratégie que Dieu nous donne, c'est de demeurer. Il dit, tout ce que tu fais là, c'est bien. Tout ce que tu veux devenir là, c'est bien. Mais ce n'est pas comme tu penses que ça. Mais tu ne vas pas le devenir comme tu es en train de penser là. Qu'il faut que j'aille vite, il faut que j'aille faire ceci. Il dit, demeure. Dis à ton voisin, demeure. Bien aimé, il y a un paradoxe. Le monde valorise la frénésie. Dieu, lui, valorise la stabilité. Quand je dis la stabilité, ce n'est pas la stagnation. Il ne faut pas confondre. Je parle de stabilité. Parce qu'en réalité, bien aimé, on devient en demeurant au bon endroit, pas en bougeant. Le fait de bouger, de changer, ah non, cette entreprise ne me plaît plus, je m'en vais. Bien aimé, cette maison ne me plaît plus, cette église ne me plaît plus, cette relation ne me plaît plus. Ce mariage ne me plaît plus. Dieu dit, ce département ne me plaît plus. Dieu dit, demeure. Dis à ton voisin, demeure. Bien aimé, lorsque vous lisez le psaume 1, verset 3, il dit ceci, en parlant d'un arbre. Il dit ceci, en parlant de celui qui demeure, celui qui
Non, recommence. Mets-moi là-bas au verset 1. Mets-moi au verset 1. Non, commence au verset 1. Il dit ceci, regarde ce qu'il dit. Verset 1, psaume 1, verset 1. On va commencer par le verset 1 parce que je n'ai pas mis là. Mets-le-moi verset 1. Tu montes juste ce verset. Heureux l'homme qui. Aïe. Bon, je le prends dans mon téléphone. Psaume 1, verset 1. Merci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Allons-y. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Dieu dit qu'il y a une dimension de bonheur, une dimension de réussite, une dimension de plénitude que ceux qui savent s'arrêter à l'endroit de la parole trouvent. Il dit ça, voilà, tu cherches bonheur, tu cherches accomplissement, tu cherches plein de choses. Mais il te dit, il y a une formule dans le psaume 1, il y a une formule dans la parole qui te permet de comprendre comment est-ce que tout ce que tu as écrit, tout ce que tu veux devenir, tu es capable de le devenir. Dieu dit, heureux celui qui... Et quand il arrive au verset 3, il dit ceci. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Bien aimé, vous ne verrez pas un arbre aller de jardin en jardin, de prairie en prairie. Non, l'arbre reste au même endroit. Et c'est parce qu'il reste au même endroit qu'il y a ces racines qui s'allongent et qui s'allongent et qui s'allongent. Je prie qu'en 2026, tu sois comme cet arbre qui demeure au même endroit, qui est nourri à la même source, qui est nourri avec les mêmes engrais. Bien aimé. Il y a trop de choses sur Internet qui font que tu te comportes comme un arbre qui va de jardin en jardin, de lieu en lieu. Non. Non. Dis à ton voisin, demeure. Dis, demeure. Le monde valorise trop l'agitation, bien-aimé. Je prie que cette année, nous comprenions ce dans quoi le Seigneur nous emmène. Est-ce que tu réalises, enfin, pour ceux qui ont pu faire le bilan, que tout ce pourquoi tu t'es agité, si tu fais le bilan honnêtement, quel est le pourcentage que tu as obtenu? Quel est le pourcentage que tu as obtenu? Et si on changeait un peu de stratégie? Et si on testait un peu Dieu? Non, dis à ton voisin, si on testait un peu Dieu. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin que ton agitation ne produira pas ta destinée. Non. Je dis ton agitation ne produira pas ta destinée. C'est ton enracinement. Je dis c'est ton enracinement qui va déclencher ta transformation. Je dis ton enracinement va déclencher ta transformation. Alors je prie, je dis encore, je prie que tu sois comme cet arbre planté près d'un courant d'eau, l'eau de la parole, afin de produire un fruit en toute saison. C'est une dimension, il y a la dimension du fruit en toute saison qui est possible. Alors le titre de mon message ce matin, c'est en 2026, décide de demeurer pour devenir. Je dis décide, il y a beaucoup de choses que tu veux devenir, mais décide de demeurer pour devenir. Tu vas te rendre compte de la puissance du demeurer. Il y a une puissance qui est dans le demeurer qui te fait devenir ce que tu dois devenir, du moins ce que Dieu a prévu que tu deviennes. Dis à ton voisin, décide de demeurer. Alors qu'est-ce qu'on entend par demeurer dans la parole? Il dit, si vous demeurez dans la parole, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole. Nous sommes dans le quinquennat du discipulat. Et Dieu nous donne la formule. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Qu'est-ce qu'on entend par demeurer? Note ça, je veux que tu le notes bien parce que les gens, vous aimez m'écouter comme la télé, prends et note. Qu'est-ce qu'on entend par demeurer, bien-aimé? Le mot grec utilisé par demeurer, c'est le mot méno, qui veut dire ceci, rester, écrit sans majuscule. Demeurer veut dire rester, parce que je te parlais ce matin, je vais nous parler. On va se dire la vérité qui arrange la famille dans la paix, non? Dans la paix du Seigneur. Demeurer veut dire rester. Demeurer veut dire habiter. Demeurer veut dire résider. Demeurer veut dire faire sa demeure et surtout demeurer veut dire ne pas partir. Dis à ton voisin ne pas partir. Ne pas partir. J'avais déjà quelqu'un cette année, en début d'année, ne pas partir de l'église. Non, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Demeurer veut dire ne pas partir. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que demeurer n'est pas? Demeurer n'est pas lire la Bible une fois par semaine, de temps en temps, quand tu as le temps. Non, les amis, il faut qu'on se dise. Moi, je vais être très pragmatique. Je veux que ce premier culte, on soit le plus simple possible. Juste pas une protection, mais je veux pour te dire les choses le plus simplement possible. Demeurer, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Bien aimés, tu ne peux pas devenir disciple de Christ si tu lis sa parole une fois par semaine, de façon accidentelle le dimanche quand on est là. Il faut qu'on se le dise. S'il y a une résolution que tu dois prendre, il faut qu'elle soit en rapport avec le fait que tu deviennes un disciple de Christ. Parce que nous sommes dans le quinquennat du disciple-là. Donc il faut que tout ce que tu dois ajuster soit en rapport avec le fait que tu deviennes un disciple. Donc demeurer, ce n'est pas lire sa Bible une fois par semaine quand tu as le temps. Et encore, ça c'est quand tu as le temps. Demeurer, ce n'est pas écouter une prédication le dimanche pour l'oublier le lundi. C'est pas ça demeurer. N'oubliez pas, on l'a dit, c'est ça que j'ai dit d'écrire, demeurer. Demeurer, ça veut dire habiter, rester, résider. Donc tu ne peux pas écouter un enseignement le dimanche pour dire, et puis passer à autre chose pour dire après que tu as demeuré. Ce n'est pas possible. J'ai dit demeurer pour devenir. Bien aimé, tu ne peux pas devenir si tu ne demeures pas. Non. Parce que ça prend du temps, bien aimé. La transformation d'un système de pensée prend du temps. Demeurer, ce n'est pas avoir ton application biblique New Version et ne jamais l'ouvrir. Juste par consolation que j'ai quand même la Bible dans mon téléphone. On dirait que son client n'est pas loin. Il y a des personnes ici, là, l'application est en train de dire désinstalle-moi seulement. Libère l'espace de ton téléphone. Même quand tu appuies par-dessus, même quand tu appuies dessus, mais il a appuyé sur moi. Oh! Et Dieu se débrouille même pour te mettre un verset qui te parle, mais là, même tu ne le dis même pas. C'est pas ça demeurer. Non, bien aimé, c'est pas ça demeurer. Qui veut savoir c'est quoi demeurer? Non, qui veut savoir c'est quoi demeurer? Nous devons devenir des disciples de Christ. Nous devons devenir des disciples. Bien aimé, ça va nécessiter une violence. Paul a dit, je traite durement mon corps. L'affaire de Paul là, Paul n'est pas devenu Paul par hasard. Il est devenu Paul en demeurant. Demeurer, bien-aimé, écris ça aussi. Demeurer, c'est faire de la parole de Dieu ta résidence permanente. Pas une résidence secondaire. La secondaire, c'est même bien. Ta résidence permanente. Demeurer, c'est penser selon la parole de Dieu. Mais tu comprends bien que ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Parce que Paul a dit qu'il y a dans ma chair, là, je vois une loi qui m'empêche même de penser comme Dieu. Tu vas comprendre que tu commences à demeurer quand tes pensées commencent à devenir alignées à celles de Dieu. Demeurer, c'est quand tu commences à décider selon la parole de Dieu. Parce que bien aimé, toi et moi, nous aurons des choix à faire. Tout au long de cette année. On aura des choix à faire en permanence. C'est pour ça que la parole de Dieu doit couler en tout temps. Chaque heure de toi. Parce que chaque heure, je dois prendre des décisions. Irai-je, n'irai-je pas? Mentirai-je, ne mentirai-je pas? Travaillerai-je, ne travaillerai-je pas? Coucherai-je, ne coucherai-je pas? Tu auras. Est-ce que je cède à la tentation? Je ne cède pas. Tu auras. Tu vas comprendre que tu demeures quand ta décision sera alignée à ce que Dieu dit. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toutes tes forces, de toute ton âme. Tu comprendras que tu demeures quand tu vas commencer à obéir à ton corps et le temple du Saint-Esprit. Tu ne mentiras pas, tu ne feras pas adultère. Ces choses-là, tu vas commencer à comprendre que tu demeures quand tes décisions seront alignées sur ce que Dieu dit. C'est pour ça que tu dois méditer cette parole, parce que tu sauras comment est-ce que tu pourras demeurer dans quelque chose que tu ne connais pas. L'apôtre Evan a dit que tu ne deviens pas ce qu'on ne t'a pas enseigné. Enseigne-toi toi-même au travers de la parole. Du moins, laisse-toi enseigner par le Saint-Esprit au travers de la parole. Demeurer, bien-aimé, c'est parler le langage de la parole de Dieu. Tu sauras que tu demeures quand si tu es encore dans les gros mots. Quand ton langage va commencer à sortir. Quand tu ne diras plus les mots qui commencent par les P, par les M. Mais ça a l'air basique, mais ça commence par ce genre de choses. Hein.
Tu sauras que tu demeures. Quand tu ne seras plus en train de te plaindre à tout bout de temps, c'est-à-dire que la lamentation après Jérémie, c'est toi. Jérémie, lui au moins dit, moi je suis sorti de là, mais celui-là, ça c'est pas moi. Tu sauras que tu demeures quand ton langage devient conforme à ce que Dieu dit. Bien-aimé, demeurer c'est vivre Christ. C'est vivre la parole. Il dit, quand vous allez demeurer dans ma parole, là, on pourra dire que vous êtes mes disciples. Bien-aimé, c'est un travail que Dieu nous demande de faire. Ce n'est pas quelque chose qui arrive juste par la prière. Je prie pour que tu deviennes disciple de Christ. C'est faux. Dis à ton voisin, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas à peine que de venir quand on va prier pour les gens. Oh, priez pour moi pour que je devienne disciple de Christ. Je te dis, moi je ne peux pas pour les choses comme ça. Hein. Va devenir disciple, va travailler. On travaille à devenir un disciple. Je dis, on travaille à devenir un disciple. Demeurer, ce n'est pas s'agiter. Bien aimé, lorsque vous lisez l'histoire de Marthe et Marie dans le livre de Luc, Marthe était en train de s'agiter pour beaucoup de choses, beaucoup de mouvements, beaucoup de services. Est-ce que tu sais que tu peux servir à l'église et ne pas demeurer? Oui. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église, elles servent, mais elles ne sont en rien, elles ne demeurent même pas dans la parole. Je sais que l'apôtre Ivan dit souvent, il se moque de nous, il se moque de nos jeunes qui sont à la com. Il dit, vous êtes tous à la com, là. Donnez-moi un verset. Mais oui, vous voyez de super vidéos de l'apôtre Ivan sur les réseaux sociaux de Maman Maud. Va leur demander les versets bibliques. Oui. Jésus a dit à Marthe, Marthe, tu fais beaucoup de services, mais est-ce que tu sais demeurer? Regarde Marie. Marie sait s'asseoir. Bien-aimé, apprenons à nous asseoir au pied du Maître en 2026. Apprends à t'asseoir. Apprends à prendre des temps de retraite. Apprends à t'enfermer 3-4 heures. Juste dire Seigneur, apprends. Je dis apprends. Apprenons à nous asseoir. Tu as trop couru depuis toutes ces années. Changeons de méthode. Apprends à te lever le matin et à demeurer dans le silence. Juste pour entendre sa voix. Ne te précipite pas à bombarder 3 heures. J'ai fini, je m'en vais. Tu n'es pas demeuré parce que à quel moment il te parle? Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du... Bon, quand tu bombardes 10 heures en langue, à quel moment tu t'es tu pour recevoir le téléchargement? Bien aimé, c'est quand tu demeures que tu reçois le téléchargement. Il a dit à Marthe, Marthe, à quel moment tu t'assieds pour savoir ce que je veux faire? Regarde Marie et regarde ce qu'il dit. Il dit, ça là, ça ne lui sera jamais ôté. Ah, je prie qu'en 2026, alors que tu demeures, tu apprends à demeurer à ses pieds. Que ce que tu recevras, le téléchargement que tu recevras, les grâces que tu recevras, la direction que tu recevras, les dons que tu recevras, ce que Jésus va réveiller en toi, que cela ne te soit jamais ôté. Il a dit à Marthe, Marie a fait le bon choix de demeurer. Ça ne lui sera pas ôté. Bien-aimé, il y a des directions, il y a des révélations que Dieu te donnera pour que lorsque tu passeras par les grandes eaux, alors que tu passeras par les grandes eaux, la paix ne te sera jamais ôtée. C'est quand tu demeures. Il a dit à Marthe, apprends à t'asseoir. Je ne suis pas contre le service, mais apprends à t'asseoir. Dis à ton voisin, apprenons à nous asseoir. Oh, parce que vous les chrétiens, il faut que je vous dise bien, parce que vous là, vous êtes suspects. Oh, pasteur Peggy a dit que je dois m'asseoir. Non. Oh non, parce que vous là, il faut tout expliquer. Parce qu'il y a un responsable du département qui doit recevoir un message suite au message de ce matin. Parce que c'est une confirmation que je dois m'asseoir. Oh, les chrétiens, c'est grave. Donc, je viens casser ça tout de suite. Non, je ne dis pas de sortir du service. Je dis d'avoir des temps à toi. Des temps à Dieu, parce que vous là, il faut tout vous dire. Je dis, d'avoir des temps à toi. Parce que la réalité, les amis, c'est qu'à cesser le service ne diminuera jamais. Mais dans tout ça, tu dois avoir des temps à toi. Ça veut dire que tu réajustes ton emploi du temps. C'est à toi de réajuster ton emploi du temps que Seigneur, moi, il me faut le temps.
Le temps, ce matin, quand j'étais en train de prier pour préparer le culte, en fait, je voyais que le temps passait. Je dis, Seigneur, moi, je n'ai même pas fini à cause il fallait. Parce que, en fait, tu sens même que tu n'as même pas fini. Il y a encore quelque chose que le Seigneur n'a pas téléchargé. Dis à ton voisin, demeure. Bien aimé, pourquoi tant de chrétiens échouent à demeurer? Je vais te parler de 3 ennemis qu'il faudra éviter en 2026. Si tu veux apprendre à demeurer. Parce qu'on est toujours trop souvent à demeurer. Pourquoi c'est si difficile? La première raison première raison pour laquelle c'est si difficile, c'est la culture de l'instantané. Tout de suite. Nous sommes habitués. En fait, le système, le monde dans lequel nous sommes, nous oblige à tout faire tout de suite. À tout de suite. Je veux tout de suite. C'est le système. Je zappe d'une révélation. C'est pour ça, vous voyez, c'est ce que vous faites dans les réseaux sociaux, non? C'est pour ça qu'on vous oblige même vous-même. Oh non, il ne faut pas faire des vidéos longues. Il faut faire des vidéos de 40 secondes, 30 secondes. Comme ça, quelqu'un zappe vite. Mais quand tu as zappé, qu'est-ce que tu as retenu de ce que tu as regardé? C'est-à-dire que même l'environnement dans lequel nous vivons, nous conditionne à ne rien retenir, à ne pas demeurer. Tu passes d'un enseignement à un autre, d'une prédication à un autre. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce la culture de l'instantané? Tu n'as pas le temps de ruminer un enseignement. Tu n'as même pas le temps de te questionner sur ce que tu viens d'entendre dans les 40 secondes. À quel moment est-ce que ça te parle? À quel niveau est-ce que ça t'impacte? Non. Tu passes vite. Tu passes d'une vidéo à une autre, vidéo. Et tu te rends compte que tu auras fait 2 heures de scrolling et tu n'auras rien entendu. Mais 2 heures de ton temps aura déjà été consommé. Je ne dis pas investi, je dis consommé. Tu as passé 2 heures de ton temps à scroller de vidéo en vidéo sans rien retenir. C'est quelque chose que tu devras éviter. Parce que les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. Mais c'est à toi de faire le tri. Bien aimés, soyons assez sages pour savoir faire le tri. De n'emmagasiner que ce qui nous construit. Dis à ton voisin, emmagasine ce qui te construit. Emmagasine ce qui te construit. À toi de créer un fichier. Quand il y a une vidéo qui t'interpelle, qui te parle à un niveau quelconque, prends cette vidéo, enregistre-la et va demeurer dessus. Va ressasser, va réécouter. De sorte que ton homme intérieur devienne de plus en plus fort, que tu le nourrisses avec la meilleure nourriture possible. Le deuxième piège, le deuxième ennemi qu'il faudra éviter en 2026, bien aimé, note ça. C'est le syndrome du nouveau. Nouvelle révélation, nouvelle prophétie. Seigneur, moi je veux une nouvelle parole. Hein? Est-ce que tu as déjà d'abord même vu la manifestation de la prophétie d'avant? Est-ce que tu as cherché Dieu pour dire, Seigneur, tu m'as promis. Tu m'as promis. Jacob a dit, je ne te lâcherai pas avant que tu ne m'aies béni. Est-ce que tu as cette disposition de violence en disant, Seigneur, je sais que tu m'as parlé, ça là, je ne lâche pas jusqu'à ce que j'envoie l'accomplissement dans le nom de Jésus? Est-ce que tu sais que tu dois demeurer sur une prophétie que Dieu t'a donnée? On est trop pris par le découragement. Non, bon, et puis vous savez, on sait se séduire. Hein. Oh bon, finalement, peut-être que j'avais mal entendu. Peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Hein? Parce que tu n'as pas appris la combativité. Mais on n'est pas combatif dans les choses de Dieu. Daniel n'avait pas arrêté. Daniel a combattu. Daniel a dit, Seigneur, le temps est arrivé. Je regarde dans les Écritures le temps où l'esclavagisme, là où la position d'esclave, c'est terminé. Ce temps est révolu. Et qu'est-ce que l'ange venait dire? Daniel, tu as bien fait de persévérer. Parce que depuis le début que tu as commencé à prier là, tu étais déjà exaucé, mais est-ce que tu sais que quelqu'un m'a combattu? Bien aimé, il y a des prophéties qui sont combattues. Apprends à demeurer jusqu'à ce que tu envoies la manifestation. Ce n'est pas un jeu. On ne sait pas demeurer. Tu entends quelque chose, tu sais, tu as reçu dans ton esprit. Mais parce que tu as vu 1 jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois. Bon, ok, bon, on passe à autre chose. Hein? Bien aimé, tu ne t'aimes pas assez pour te battre. You have to fight. 2026, tu dois te battre. C'est pour ça qu'il a dit que j'envoie un ange devant toi. Parce qu'il sait qu'il y aura des combats. Il dit, j'envoie un ange devant toi
pour te faire arriver sur le lieu que j'ai préparé. Parce qu'il y a un lieu que j'ai préparé. Je veux que tu persévères, je veux que tu demeures dans la parole que je t'ai donnée. Il y a un lieu qui t'est réservé. J'envoie un ange devant toi. Mais est-ce que tu auras l'attitude de Daniel pour dire, je ne lâche pas. Je ne lâche pas ce sujet, Seigneur. Je ne lâche pas. Surtout, parce que bien aimé, c'est vrai qu'il y a des désirs qui sont personnels. Mais il y a de ces choses-là, tu sais que c'est dans ton esprit, l'esprit ne te lâche pas. Mais toi, par manque de persévérance, oh Seigneur, accorde-nous la grâce. Mais ce qui est pire, c'est le troisième piège, le troisième ennemi, le manque de conviction. Le manque de conviction. Bien aimé, c'est terrible. Oh, bon, parce que, en fait, l'apôtre nous disait hier, il y a beaucoup de gens dans l'église qui ne sont pas convertis. Bien aimé, la conversion, c'est la conviction de ce que la parole est la vérité. Et qu'il n'y a point d'autre chemin que lui. Il y en a qui ont choisi Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, mais pas encore comme Seigneur. Parce que quand tu choisis Jésus comme Seigneur, ça dit que tu ne mets rien d'autre au-dessus de la parole. Il y en a qui estiment que, en plus de la parole, je peux rajouter quand même l'horoscope. Oui, mais je vous dis, mais dans l'église, il y a de tout. Oh, en plus de la parole, je peux quand même rajouter, je ne sais pas, on peut quand même aller relire les cartes. Oui. Le manque de conviction. En plus de la parole, moi j'ai besoin de mon prophète personnel. Mais il n'y a pas meilleur prophète que la parole de Dieu. Oui, il n'y a pas meilleur prophète que la parole de Dieu. En plus de la parole, je peux aussi m'appuyer sur l'opinion des influenceurs, parce qu'on est tellement influençable. Bien-aimé, enfant de Dieu influençable. Alors que la Bible dit que c'est toi qui es censé influencer le monde. C'est toi qui es la lumière du monde. C'est toi qui donne le sel, la saveur au monde. Et ça, c'est le pire des pièges. D'être influencé par ce qui n'est pas de Dieu. Et de s'aligner sur ça. Bien-aimé, je prie que 2026, alors que tu demeures dans la parole, que tu commences à voir, que tes yeux s'ouvrent sur la richesse, sur la sagesse infiniment variée de Dieu, que toi tu es censé démontrer au monde. C'est par toi que le monde doit connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais cela n'est possible que lorsque tu demeures dans la parole. C'est toi qui es censé démontrer Christ. Bien-aimé, vous savez, tu ne peux pas. Je le disais parce que j'ai une formation que je fais aux ados. Et je leur disais que vous ne pouvez pas être ceux qui influencent si vous vous conformez aux influenceurs de l'extérieur. C'est pas possible. Bien aimé, les véritables influenceurs, c'est nous. Du moins, c'est censé être nous. Quand on parle de lumière du monde et de celle de la terre, c'est ça qu'il s'agit. C'est ça même la définition de l'influence. C'est la capacité d'éclairer les ténèbres, la capacité de donner la saveur à ce qui n'a pas de saveur. Mais comment est-ce que nous allons nous aligner? Comment est-ce que nous allons arriver dans cette dimension si nous sommes toujours alignés à ce que le monde propose? Alors que c'est nous qui avons le Saint-Esprit. Tout ça, c'est la conséquence du fait qu'on ne demeure pas dans la parole. Dis à ton voisin, demeurons dans la parole. Parce qu'il dit que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça veut dire qu'il y a des faux disciples. Quand il dit vraiment, ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas vraiment des disciples. Je prie que nous soyons trouvés comme étant ceux qui sont vraiment des disciples. Pas des disciples de nom, mais des disciples de nature. La nature, c'est que c'est ta nature intrinsèque. C'est-à-dire que tu es disciple de Christ, tu te lèves. C'est-à-dire que personne ne peut douter de ça. Bien-aimé, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça nécessite que toi et moi, nous puissions demeurer. Maintenant, je vais te montrer les avantages de demeurer, bien-aimé. Parce que le temps court. On va finir à quelle heure, Seigneur? Yo! Kabaro, c'était. Bien-aimé,
vous regardez le verset qui suit, Jean 8, 31, il dit ceci. Vous connaîtrez et la vérité vous rendra libre. La première chose, l'une des choses, c'est peut-être pas par ordre de priorité, mais ce qui est certain, c'est que quand tu demeures dans la parole de Dieu, tu deviens libre. Oui, bien aimé, il y a trop de choses qui nous retiennent. Tu deviens libre de la peur de l'avenir. Tu deviens libre de tout ce qu'on entend par malédiction ancestrale. Tu deviens libre de l'opinion des autres, bien aimé. Tu deviens libre des complexes. Quand tu lis la parole de Dieu, l'opinion des autres n'est plus ce qui te conduit. Il y a trop de choses qui nous contraignent parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Tu es tellement rigoureux, dépendant de ce que les hommes disent. Hier, je parlais avec ma fille et elle me disait que maman, plus tard, je veux faire du théâtre. Je dis ok, c'est très bien. Elle dit parce que je veux devenir comédienne. Je dis c'est une excellente chose, ma fille. Je dis mais maintenant, dans ton lycée, il y a des cours de théâtre. Elle dit oh, non, moi je n'ai pas envie d'aller faire le cours de théâtre mais au lycée. Je veux d'aller de faire les cours de théâtre là où les gens sont matures. Et je n'ai pas compris ce qu'elle disait. Je dis mais ça veut dire quoi? Elle me dit non parce que quand au lycée les gens aiment trop se moquer des autres et si moi je m'en vais faire le cours de théâtre devant si je fais le cours de théâtre on aura un spectacle à la fin de l'année et les autres vont se moquer de nous. Je dis attends. Hey, je dis ma fille. Je dis à quelqu'un, j'ai un dysfonctionnement. Pas ma fille. Non, j'ai dit maman, tu es ma fille, pardon. J'ai dit, je suis en train de me dire que tu ne vas pas faire de cours de théâtre parce que les gens vont te regarder, vont se moquer de toi. Donc, c'est-à-dire que ma fille est en train de se mettre des freins, des barrières à cause du regard des autres. Je prie que 2026, il n'y ait aucune opinion humaine, aucune attitude humaine qui viennent enfreindre les projets de paix, les projets de déploiement, les projets de distinction que Dieu a préparés sur ta vie. Que la seule chose qui t'influence, ce soit l'opinion de Dieu à ton sujet dans le nom de Jésus. Vous voyez comment c'est dangereux? Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne demeure pas dans la parole. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Et elle vous rendra libre. Elle va vous affranchir de l'opinion des autres. Elle va vous affranchir de la peur de l'avenir. Elle va vous affranchir même de l'échec. Même, ça dit que même quand il y a échec dans ta vie, tu sauras que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Connaître la parole te fait relativiser les circonstances. Elle te rend libre. La parole te rend libre. Tu sauras que quelles que soient les adversités, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien-aimé, la parole de Dieu te rend libre. Il dit que si vous demeurez, vous serez libre. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'a vaincu en 2025? Bien-aimé, tu as l'opportunité de vaincre ça. Si et seulement si tu demeures dans la parole. Qu'est-ce qui t'a effrayé en 2025? Tu as l'opportunité de vaincre ça. Si et seulement si. La Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Qu'est-ce qu'on t'a dit impossible en 2025? Lorsque tu demeures dans la parole, Dieu te charge d'une puissance, d'une autorité, d'une audace. Bien-aimé, la liberté, ce n'est pas le fruit d'une prière magique, non. C'est le fruit d'une révélation de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité. Oh, je prie que tu demeures. Et que la vérité soit gravée en toi. La vérité sur ton identité. La vérité sur tes capacités. La vérité sur ce que Dieu a préparé. La vérité t'affranchit. Il dit, si vous demeurez en moi, vous êtes vraiment mes disciples. Si tu demeures dans ma parole, c'est que si tu t'imprègnes de ce que je dis, de ce que je suis, tu vas finir par me ressembler. La deuxième chose que la vérité t'apporte, bien aimé, c'est que tu deviens fructueux. Oui, c'est ce qu'on a dit dans le psaume 1. Dans Jean 15, verset 5, il dit ceci. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Écoute bien, il n'a pas dit un peu de fruits. Il a dit beaucoup de fruits. Bien aimé, lorsque tu demeures dans la parole, lorsque tu demeures,
Et ça revient à ce que l'apôtre Ivan a dit. Lorsque tu le suis, tu décides que c'est toi, aucun autre. Seigneur, ton pied, mon pied. Lorsque tu demeures là où je suis, tu deviens fructueux. Tu deviens, je dis tu deviens. Parce que la sève est ta vie. À chaque heure, coule comme torrent. La sève de la parole te nourrit au quotidien. C'est-à-dire que là où tu étais faible, il dit, c'est alors que je suis faible, c'est alors que je suis faible, c'est alors que je suis fort. Lorsque tu demeures, il y a comme une injection spirituelle, il y a quelque chose qui coule en toi, qui te fait faire des exploits. Et des ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Je peux te remplacer en disant ceux du peuple qui demeureront en leur Dieu. Ceux-là feront de grands exploits. Bien aimé, 2026, tout est possible. Tout est possible si et seulement si tu demeures. Oui, parce qu'il y a une vie qui coule. Il y a une capacité, bien aimé, c'est possible de vivre ça. D'avoir cette injection spirituelle au quotidien. Bien aimé. Parce que tu as compris à ce moment-là que la réussite n'est plus le fruit d'un... La réussite, tu n'auras plus besoin de faire beaucoup d'efforts. Non. Ce sera juste la conséquence de ce que tu demeures. Bien aimé, c'est ce qu'il a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que... Il est en train de dire à Josué, demeure. Demeure dans la parole. Quand tu demeures dans la parole, la réussite n'est plus un effort, elle devient la conséquence naturelle de ta connexion à cette parole. Je dis, ça devient la connexion naturelle. Il y a une conséquence au fait de demeurer. La conséquence au fait de demeurer, c'est que tu deviennes fructueux. Dis 2026, je deviens fructueux. Tu deviens fructueux. Bien aimé, c'est possible. En tout cas, tu ne pourras pas dire que tu n'as pas reçu ce message. Tu ne pourras pas venir faire un bilan de pitié en fin d'année. Oh vraiment Seigneur, moi je n'ai pu rien faire cette année. Non. Dis à ton voisin, en tout cas je ne sais pas pour toi, mais moi je dis non. Je dis à ton voisin. Bien aimé, la troisième chose que devenir t'apporte, demeurer je veux dire. Lorsque tu demeures, oh c'est obligé que tu sois transformé. Oh non, acclame. Vous savez, à un moment donné, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Il a dit à Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. On s'agite pour beaucoup de choses, alors que la solution est dans le demeurer. Bien aimé, il y a des choses, je le redis, et je vous le dis vraiment de tout mon cœur. Il y a des luttes dans lesquelles tu es, qui vont partir sans imposition des mains si tu demeures. Si tu demeures dans sa parole. La transformation, la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 18, regarde ce qu'il dit. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 dit ceci. Nous tous, qui le visage, c'est-à-dire que Seigneur, je m'aime tel que je suis. Tel que je suis en fait. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. C'est-à-dire que quelles que soient tes failles, tes défaillances, quand tu viens au Père tel que tu es, le cœur ouvert, comme on a dit que quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours elle demeure. Et ta vie à chaque heure, elle coule. Bien-aimé, chaque fois que tu plonges ton regard dans la vérité de la parole, bien-aimé, il y a une transformation qui s'opère. Dieu te convainc en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Dieu pointe du doigt ce que la colère, il pointe du doigt l'amertume, il pointe du doigt la jalousie. Dieu te montre comment est-ce que tu peux être une meilleure version de toi-même. Chaque fois que tu ouvres la parole, j'ai dit que tu dois demeurer, ça doit être ton lieu de résidence. Tu dois considérer la Bible comme un lieu de rendez-vous. Tu dois courir, dire Seigneur, je veux te dire que Dieu dit que quand tu plonges ton regard, tu ne relèves pas ton regard. La Bible dit que lorsque Moïse était dans la présence de Dieu, lorsqu'il est sorti de là, son visage était illuminé. Bien aimé, c'est une expérience que tu peux vivre au quotidien. Lorsque tu plonges ton regard, que tu décides de ruminer et de répéter,
Bien aimé, il y a une transformation qui s'opère. Là où tu étais sujet à l'impudicité, tu commences à ressentir le besoin d'être saint. Là où tu étais sujet à la jalousie, tu commences le besoin d'être toi. Bien aimé, il y a quelque chose qui se passe. Il est impossible de rester dans la présence de Dieu sans être changé. C'est impossible, bien aimé. Lorsque tu es vide, il te remplit. Lorsque tu plonges ton regard dans la parole, il y a une sorte d'amour qui envahit ton cœur. Parce que la Bible dit que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est que dit que là où tu avais de la haine, Dieu commence à te donner la capacité de pardonner. Lorsque tu plonges et regardes, nous sommes transformés. Demeurer dans la parole te transforme. C'est pour ça que le diable combat tes temps de méditation. C'est pour ça qu'il te remplit de plein de distractions, parce qu'il ne veut pas que tu sois changé. Mais je décrète et je déclare dans le nom puissant de Jésus, alors que tu te tiens en ce lieu, la grâce de plonger le regard dans la parole de Dieu a été communiquée dans le nom de Jésus. Je dis qu'elle a été communiquée. Elle a été communiquée. Tu ne dois plus laisser l'ennemi te prendre ton temps de méditation. Tu dois plonger ton regard dans la parole et dire: Seigneur, transforme-moi. Demeurer dans la parole te transforme. Ça te transforme obligatoirement, bien aimé. Je dis, ça te transforme. Tu ne peux pas passer du temps avec Dieu sans commencer à penser comme lui, sans commencer à agir comme lui. C'est impossible. Je dis, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Imagine, comment est-ce que tu peux rester exposé au soleil sans bronzer? C'est impossible. C'est la même chose. Chaque fois que tu restes exposé à la parole, nous sommes transformés. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Jésus. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi, ta parole est toujours. Bien aimé, quand la parole demeure, c'est-à-dire que tu commences à penser comme Dieu, à agir comme Dieu, à réfléchir comme Dieu. Bien aimé, tu commences à produire le fruit pour lequel, selon qu'il dit dans Ephésiens 2:10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres. Mais ces bonnes œuvres ne sont possibles que parce que la parole demeure. Et c'est sur la base de la parole qui demeure que tu prends des décisions. Et c'est sur la base des décisions que tu poses des actions. Bien aimé, demeurer dans la parole te transforme. Ne laisse pas l'ennemi te tromper. Ne laisse pas l'ennemi prendre le temps que Dieu te donne et qui ne reviendra plus jamais. Parce que c'est une chose qui passe, c'est le temps. Ne laisse pas 2026 passer sans t'exposer à la transformation. Ne laisse pas 2026 passer sans te discipliner pour la transformation. Ne laisse pas 2026 passer sans traiter durement ton corps. Bien-aimé, demeurer te transforme. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, demeurer te rend puissant. Et ce qu'on dit dans le psaume, c'est ce qu'on a lu dans le psaume 1, verset 3. Demeurer te rend puissant. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait réussit. Demeurer te rend puissant. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a aucune victoire que tu ne peux acquérir. Parce que c'est demeurer, c'est donc le fait que tu demeures que tu entends les stratégies, les choses à mettre en place. C'est donc le fait de demeurer que tu entends comment est-ce que tu contournes le plan de l'ennemi, parce qu'il y aura toujours le plan de l'ennemi. Demeurer te rend puissant. Demeurer te fait avoir des témoignages. Des témoignages de guérison, des témoignages de restauration, des témoignages de relèvement, des témoignages de distinction. Demeurer, dis à ton voisin, demeurer me rend puissant. Demeurer te rend puissant. Quand tu restes près de la parole, l'eau de la parole doit irriguer ton esprit. Bien aimé, demeurer fait que là où tu étais chancelant comme un roseau, tu deviens solide comme un chêne. Non, tu ne seras plus plié à gauche, plié à droite. Non, tu restes. La Bible dit que tu restes enraciné. On ne te bouge pas. Bien aimé, c'est possible. Dis à ton voisin, c'est possible. Alors concrètement, bien aimé, je te donnais 3, comment je peux dire ça? 3 niveaux de demeure.
Je veux être pratique avec toi ce matin. Pour que tu ne dises pas que je ne savais pas. La première pratique de demeure, si je peux appeler ça comme ça, le premier niveau de demeurer que tu dois activer, c'est la demeure quotidienne. Tu as entendu? C'est quotidiennement. La Bible dit dans la prière sacerdotale, dans Matthieu 6, au verset 11, la Bible dit quoi? Donne-nous notre pain. C'est quotidiennement que Dieu veut te nourrir. C'est pas de façon, comment dire ça? Je ne sais même pas quel terme utiliser. Sporadique. Tu dois entrer dans la discipline de demeurer quotidiennement. Et c'est simple. Hein? Tu décides, bien aimé, je suis désolé, hein, il faut être intentionnel en 2026. Parce que c'est bien beau d'avoir écrit beaucoup de choses, je veux devenir, mais sois intentionnel dans la stratégie. Je veux devenir quoi? Mais comment j'y arrive? Parce que le je veux devenir doit être suivi de comment j'y arrive. Et je suis en train de te donner le comment j'y arrive. Décide de demeurer quotidiennement. Bien aimé, tu as 24 heures dans une journée, bon sang. 24 heures. Je ne te parle même pas encore de donner la dîme de 24 heures. On n'est pas encore arrivé là. Mais, Seigneur, en plus, par la grâce de Dieu, on a maintenant commande au matin. Dieu nous facilite la vie. Mais oui, tu peux acclamer le Seigneur. Soyons très pragmatiques. Parce que quelqu'un peut me dire, mais pasteur Peggy, tout ce que tu dis là, je sais, mais je n'y arrive pas seul. Maintenant, tu as commande de matin. Tu as l'apôtre Ivan qui se lève à 3h du matin pour te faire commande de matin à 5h30. Tu as les frères, puisqu'il les cite maintenant lui-même, tu as les frères Vikens et Dieudonné qui font 1 heure de route, 1 heure aller, 1 heure au retour, pendant que toi tu ronfles pour te faire commande de matin. Bon, maintenant tu veux quoi encore? Connecte-toi à commande au matin. Au moins que tu aies ton temps au demeure, parce que tu ne sais pas la parole que Dieu sortira. Tu ne sais pas le pain quotidien que Dieu te donnera à ce moment-là. Si tu n'arrives pas à avoir un temps personnel et au moins le temps avec nous tous. Décide de demeurer quotidiennement. Même le samedi, là où ils se connectent, ils ont mis, il y a le récap de la semaine. En fait, c'est que Dieu te donne toutes les opportunités pour ne pas rater 2026. Du lundi au vendredi, tu as commande le matin. Samedi, tu as le récap de toute la semaine. Et dimanche, tu as le culte aussi, quand même. Dis à ton voisin, mais demeurons. Dis-moi un peu comment tu vas pouvoir dire à Dieu, je n'ai pas eu le temps d'avoir un temps avec toi. Non mais, là, non mais honnêtement, dis-moi comment tu vas lui expliquer ça. Dis-moi comment est-ce que tu vas expliquer en fin de semaine à Dieu que Seigneur, excuse-moi, mais vraiment, je n'ai pas eu le temps de prier. Hein? Dis à ton voisin, il faut qu'on arrête ça. Bloque. Si tu ne peux pas bloquer 2 heures, bloque au moins 30 minutes. Bien aimé, vous savez que 30 minutes, c'est le temps d'une adoration. Il y a un pain quotidien. La Bible dit, tous les matins, j'éveille mon oreille afin d'écouter comme écoutent les disciples. Parce que nous voulons devenir des disciples. Bien aimé, il y a une dimension de quotidien que tu dois activer dans ta vie en cette année. De quotidien, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ton emploi du temps, chacun d'entre nous est capable de bloquer 1 demi-heure juste pour dire Seigneur, parle, ton serviteur écoute, parle, ta servante écoute. Je prie que tu rentres dans cette dimension en 2026 dans le nom de Jésus. Parce que nous devons devenir des disciples. Il y a une façon dont les disciples écoutent pour recevoir l'instruction, pour recevoir le téléchargement. Le deuxième niveau de demeurer, que tu dois activer, bien aimé, c'est demeurer, c'est la demeure méditative. Oui. Le but n'est pas de dire, pasteur Peggy a dit que je dois faire 30 minutes. Bon, 30 minutes, j'adore 10 minutes, et puis je lis mon chapitre. Non, c'est pas lire ton chapitre qui m'intéresse. C'est pas ça. C'est qu'est-ce que tu as reçu. L'affaire de on va lire la Bible en un an. C'est pas, ok, tu as lu la Bible en un an, et puis après, tu as retenu quoi? Juste pour poser, je lis la Bible en un an, ok, mais après, qu'est-ce que tu as retenu? Tu ne lis pas pour finir un chapitre, bien-aimé. Tu lis pour que le chapitre demeure en toi. Je dis, le chapitre doit demeurer en toi. Le verset doit demeurer en toi. C'est comme ça que tu es transformé. Tu n'es pas transformé parce que tu as lu la Bible en un an, mais parce que tu as lu tout un chapitre par jour. Non. Tu es transformé parce que dans le chapitre que tu as lu, il y a un verset.
Il y a un verset qui t'a parlé, sur lequel tu t'es assis. Tu as posé la question au Saint-Esprit. Tu as réfléchi. Tu as attendu la réponse. Même toute ta journée, Seigneur, dis-moi, je n'ai toujours pas entendu. Seigneur, c'est ce qu'on appelle ruminer. La demeure méditative. Tu dois demeurer dans le quotidien, la demeure quotidienne, la demeure méditative. Bien aimé, tu dois activer cette dimension en 2026. Je dis, quel que soit ce que tu as à faire, tu as 24 heures, c'est largement suffisant. Si pendant commande au matin, tu as reçu une parole, que tu sens que le Saint-Esprit s'est arrêté sur une parole, prends la Bible. Pendant dans la journée, tu dis, Saint-Esprit, parle-moi. Tu as dit ça par la bouche de ton serviteur. Explique-moi, quelque chose a touché mon cœur. Bien-aimé, je t'assure. Tu ne vas pas te reconnaître. Je dis, si tu appliques ces 2 points, tu ne vas pas te reconnaître. Nous devons être intentionnels dans notre transformation. Et le dernier niveau de demeure, c'est la demeure obéissante. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur a dit par la bouche de son serviteur. Que l'année ne sera bonne que si nous sommes obéissants. C'est-à-dire que tu décides, mais tu ne décides pas seulement de méditer la parole, mais tu décides d'aller plus loin, de la mettre en pratique. Oui, parce que si le Saint-Esprit t'interpelle sur quelque chose, c'est qu'il veut que tu travailles cet aspect-là. Donc ne dis pas, ne tombe pas dans le piège qu'on a vu tout à l'heure en disant, oh bon, c'est une parole de plus, et puis non, je t'en supplie, ne cours pas. Même si dans l'année là, c'est un seul verset sur lequel tu restes dessus. Reste dessus. Le centenier a dit à Jésus, dis seulement un mot. Il n'a pas dit prêche, il dit dis seulement un mot. Bien aimé, il y a un seul mot qui peut te tenir toute une année. Tu peux courir dans l'année là avec une seule parole prophétique que tu vas ruminer et que tu vas décider de pratiquer. Parce que bien aimé, demeurer c'est obéir. Demeurer c'est aller là où, demeurer c'est décider d'aller là où la parole te dit d'aller. Tu dis Seigneur, si c'est là, on demeure. Et c'est dans cette parole, on demeure. Bien aimé, 2026, Dieu veut faire un contrat spirituel avec nous. C'est pour ça qu'il a dit que j'envoie mon ange devant toi. Parce qu'il y a un endroit que j'ai préparé. Mais tu comprends que cet endroit qu'il a préparé, tu ne peux pas y aller si tu n'entends pas l'instruction. Et pour entendre l'instruction, tu dois demeurer. Demeurer quotidiennement. Parce qu'il y aura des ajustements, il y aura des stratégies quotidiennes, bien aimées. Je t'en supplie pour ta vie. Ce quinquennat est trop stratégique que nous ne puissions pas le louper. Ce quinquennat est trop stratégique. Des nations doivent marcher à la clarté de nos rayons. Bien aimé, c'est trop stratégique. Ne te prends pas pour un peu, je t'en supplie. Vois-toi comme Dieu te voit. C'est pour ça qu'il t'enseigne tout ce qu'il t'a enseigné l'année dernière par son serviteur. C'est pour ça qu'il veut que tu ramènes son cœur à lui. Parce qu'il veut t'utiliser pour que des nations... Regardez ce qui est en train de se passer. Regardez ce qui est en train de se passer dans le monde. Dans le monde. Est-ce que quelqu'un suit les actualités ici? Mais bien aimé, les lois du monde sont en train de s'écrouler. Je ne sais pas si vous réalisez. L'ennemi est en train de dérouler son plan aux yeux de tous. Donc ne crois pas que ça n'influera pas sur ta propre vie. Restons alertes, Église de Christ. Dieu nous interpelle à l'intercession. Il nous interpelle à devenir ces pêcheurs d'hommes qui sortent les hommes de l'eau. Mais ça suppose que toi-même, tu pratiques la demeure au quotidien. Tu pratiques la demeure méditative et tu pratiques la demeure obéissante dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons prier. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Seigneur, je t'entends. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je
t'ouvre mon cœur, je t'entends. Est-ce que quelqu'un entend Dieu lui parler? Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Je t'entends. Y a-t-il quelqu'un à qui le Seigneur a parlé ce matin? Je ne parle pas de quelqu'un qui dit que parce que je suis à l'église, je connais Dieu. Non. Je parle de quelqu'un qui, ici, n'a jamais pris l'engagement de dire, Seigneur, me voici. Prends ma vie. Je répète, il ne s'agit pas d'aller à l'église. Il s'agit de dire, Seigneur, je ne suis pas encore dans la bergerie. Mais au-delà de ça, il y a aussi ceux qui étaient dans la bergerie. Mais tu sais que tu t'es éloigné. S'il y a ces deux cas, est-ce que tu peux juste lever la main? Je vais prier pour toi. Y a-t-il quelqu'un qui décide de donner sa vie à Jésus, de dire, Seigneur, je t'en supplie, je ne veux pas commencer cette année au stade où j'ai laissé en 2025. Je rentre dans une dimension où je veux demeurer en toi. Je me suis battue toute seule. J'ai échoué. Mais aujourd'hui, je veux saisir cette opportunité de vivre autre chose, cette dimension de paix dans laquelle tu nous conduis alors que nous demeurons en toi. Je veux vivre cette paix, je suis fatiguée. Y a-t-il quelqu'un qui dit, Seigneur, j'ai besoin de toi? Je dis, tu ne connais pas Jésus, tu ne connais pas, tu n'as pas cette relation avec lui. Et tu veux, il est là, il te tend la main. Il est là. Quand je t'ouvre mon cœur, si tu es là, lève la main, je vais prier pour toi. Je te vois, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui a levé la main, viens devant, je vais prier pour toi. Viens devant, viens devant, je vais prier. Viens devant. Ne regarde pas autour de toi, ne regarde pas. Quand je t'ouvre mon cœur, est-ce qu'on peut encourager? Je te vois, Seigneur. Viens devant. Est-ce qu'on peut vraiment encourager? Il y a une joie, la joie. Mon cœur. Y a-t-il quelqu'un qui veut ouvrir son cœur à Jésus ce matin et qui dit, Seigneur, je veux. Quand je t'ouvre, oh God. Je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends. Si tu entends sa voix, alors qu'il cogne à la porte de ton cœur, je t'en supplie, ne te retiens pas, viens devant. Il te donne l'opportunité de faire autrement. Il te donne l'opportunité de vivre autre chose en 2026. Je t'en supplie. C'est l'opportunité que Jésus te donne d'expérimenter une nouvelle vie. D'expérimenter une nouvelle vie. J'entends une nouvelle vie. Quelqu'un a besoin d'une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Église, nous allons faire cette prière ensemble. Et vous qui êtes devant, vous allez répéter après nous. Parce que la Bible dit que c'est en confessant de la bouche. Waouh, est-ce qu'on peut bénir Dieu? C'est en confessant de la bouche. Vous allez faire deux choses. Ouvrir votre cœur. Il dit, si tu crois dans ton cœur que je suis Seigneur, et si tu le proclames de ta bouche, alors tu seras sauvé. Mais c'est simple comme une prière. Vous passez d'un monde à un autre, juste en croyant que Jésus est Seigneur et en le confessant. Et nous allons faire cette prière avec vous. Père, je te dis merci.
de ce qu'aujourd'hui, j'ai pu ouvrir mon cœur. Et parce que j'ai ouvert mon cœur, je t'ai entendu me parler. Aujourd'hui, je décide de te donner ma vie et de prendre ta vie. Sois mon sauveur et sois mon Seigneur. C'est-à-dire, bâtis ma vie. Donne une destinée là où je n'avais plus de destinée. Seigneur, je crois que tu es le Seigneur et que tu es le Rédempteur de ma vie. Et je crois qu'aujourd'hui, alors que je fais cette prière, je deviens enfant de Dieu, co-héritier de Jésus et ambassadeur de Christ. Je te rends grâce aujourd'hui de m'avoir sauvé au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut... Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer. Écoutez ces paroles. Passer et repartir à zéro et repartir en héros avec Jésus pour berger et repartir à zéro et repartir en héros avec Jésus pour berger. Écoutez ça. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro et repartir en héros avec Jésus pour berger. C'est comme ça que tu repars à zéro, tu repars en héros avec Jésus pour berger. Tu repars à zéro, tu repars en héros avec Jésus pour berger. Tu repars à zéro, tu repars en héros avec Jésus pour berger. Est-ce qu'on peut bénir Dieu? Seigneur, merci. Est-ce que merci? Bien-aimé, il y a de la joie dans le ciel lorsque le cœur d'un être humain revient à Dieu. Tu repars à zéro, tu repars en héros avec Jésus pour berger. Tu repars à zéro, tu repars en héros. Recevez cette parole prophétique. Cette parole est en train de dire, quelle que soit la condition dans laquelle vous êtes arrivé en ce lieu, après cette prière, Dieu a tout remis à plat. La force que vous n'avez pas, vous allez la découvrir. La force de résister aux choses qui vous retiennent en arrière, vous allez l'expérimenter. C'est pour ça qu'il dit que tu repars à zéro, tu repars en héros. Mais accordez-nous la grâce de vous aider. Parce que ma petite expérience m'a montré que ce n'est que le premier pas. Il y a tout un travail d'accompagnement. Un travail, ce qu'on a vu aujourd'hui, où vous devrez demeurer.
vous devrez demeurer. Pour que cette vie que Dieu vous donne aujourd'hui, vous puissiez en jouir concrètement et au quotidien. Et c'est possible. C'est pour ça qu'on vous demande, si vous n'avez pas d'église, voici votre église. Accordez-nous la grâce. Donnez-nous 3 mois. 3 mois où on vous accompagne au quotidien. Pas de façon hebdomadaire. Non, parce qu'ils vont changer. Au quotidien. Au quotidien. 3 mois où on vous montre l'amour de Dieu. Où on vous explique ce qui est en train de se passer. Et où vous-même vous attesterez de ce que. Je repars à zéro. Je repars en héros avec Jésus. Vous n'êtes plus seul. Vous avez une famille spirituelle. Vos combats sont nos combats. Vos luttes deviennent nos luttes. Et nous avons le même bon berger. Vous êtes de la famille. Est-ce qu'on peut bénir Dieu? Seigneur, merci pour tes servantes. Nous les recommandons à ta grâce. Seigneur, je t'en supplie. Ce n'est pas en vain que tu as conduit leurs pas, parce que la Bible dit que les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Tu as conduit leurs pas afin qu'elles reçoivent cette parole et qu'elles soient enracinées en toi, qu'elles soient comme cet arbre verdoyant qui est planté près du courant d'eau. Seigneur, qu'elle demeure dans cette famille spirituelle, qu'elle demeure en toi afin que Père, elle puisse porter du fruit en toute saison et que ta vie coule d'elle en toute heure. Au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que vous pouvez suivre notre sœur Manala, s'il vous plaît? Juste rapidement, vous revenez. Est-ce qu'on peut les encourager, les amis? Waouh, 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 waouh. Et repartir, je repars.